Ok, alors là on a notre deuxième montage à dorade. On va prendre un gros hameçon à dorade, suivi d'une perle rose, d'une perle ovale verte, d'une deuxième rose et d'un émirillon pour accorder le tout. Pêcher au sarcasme, vous aurez besoin d'un gros plomb. Donc il va falloir approximativement 1 mètre de fil. Donc je vais prendre un peu plus d'1 mètre, c'est la largeur de ma table. Un peu plus d'1 mètre, pourquoi? Parce qu'il faut que je compte un peu plus d'1 mètre, parce que je vais faire des nœuds, des raccords, donc je vais forcément diminuer ma ligne d'1 mètre. Voilà, donc ma ligne d'1 mètre sera diminuée, donc je vais enlever à peu près 5 cm, ça va me faire moins d'1 mètre, alors que j'aurais besoin d'1 mètre de ligne pour pouvoir pêcher la dorade. Donc pour pêcher la grosse dorade, je vais devoir prendre un très très gros hameçon, sur lequel je vais faire mon nœud de raccord. J'ai un fil de 35 centièmes, comme pour pêcher le bar, ce qui suffit largement. Ça commence bien. Ça a cassé, comme vous avez vu. Donc là, je vais renouer. Là, j'ai fait un nœud. Je vais donc reprendre mon fil qui se trouve ici. Je vais le nouer autour de mon hameçon. Comme je vous l'ai déjà montré plusieurs fois sur plusieurs montages. Là, je vais faire un deuxième nœud. Voilà. Je vais couper l'excédent. Voilà. Là, j'ai mis un nœud en traversant mon hameçon. Gros hameçon à dorade qui est recourbé. Quand je vous dis c'est un gros hameçon à dorade, vous voyez, ça fait à peu près un peu plus que la largeur de mon doigt. Je noue autour de mon hameçon. Voilà, je fais passer mon fil à l'intérieur du chat, du trou. Ensuite, je noue à l'intérieur de mon hameçon. Je fais un nœud, je tire. Ça, c'est le montage dorade. C'est pas fini. J'ai 1 mètre de fil. Je vais faire traverser ces 1 mètre de fil à l'intérieur d'une petite pastille rose. Comme ceci. Une petite pastille verte. Comme ceci. Deuxième pastille rose. Comme ceci. Je vais reculer un peu plus. Je vais prendre de la ligne et je vais raccorder sur mon émirillon agrafe. Donc je vais prendre le côté émirillon, le côté voilà, de l'émirillon. Ensuite, je vais faire un nœud. Maintenant que mes agrafes sont mis, mon hameçon est mis, je vais pouvoir
les laisser tomber sans craindre que ça tombe, qu'il se détache. Donc là, je fais un nœud. Là, je mets un autre raccord. Moi, j'aime bien faire... voilà. 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 Voilà pourquoi je prends un peu plus d'1 mètre. Parce que si je prenais 1 mètre, j'aurais perdu de la longueur soumise à 1 mètre avec les nœuds et les rattachements. Donc je prends toujours un peu plus d'1 mètre afin de pouvoir essayer, je dis bien essayer, de retrouver à la finale la longueur de mes 1 mètre. Voilà. Donc je fais nouer, je fais un deuxième nœud pour fermer le tout. Oula. Voilà, je vais glisser mon nœud et fermer. Une fois que c'est fait, je coupe l'excédent, comme d'habitude. Voilà, l'excédent fermé, l'excédent coupé. Je tire. Ça tient. Donc ça, c'est ce qui sera rattaché à ma ligne lorsque je pêche en surf casting. Ça, c'est mon nœud de raccord, mon bas de ligne, mes 1 mètre de fil, suivi du gros hameçon à deux rades qui est là avec les pastilles qui seront movibles quand vous le lancerez forcément, de façon à pouvoir voir, de façon à ce que le poisson en premier lieu puisse voir. Voilà le montage adorable les copains, je vous dis à bientôt. Et puis j'espère que vous auriez apprécié ces montages pour la pêche en surf casting. A plus tard les copains.